Cet article 28 du projet de loi est, à n'en pas douter, l'un des articles pivots du texte, puisqu'il porte sur la définition et les contours des organismes HLM. Une définition est une nomenclature du secteur locatif social où nous avons vu apparaître une nouvelle catégorie d'opérateurs, à savoir les sociétés de vente de logements sociaux, chargées de ramener dans les caisses les liquidités dont elles ont besoin. Depuis quelque temps, en effet, et singulièrement depuis la loi de finances et la loi de programmation, c'est un peu de chacun pour soi. Le budget du logement est en France largement atteint par les effets de la crise que des décisions politiques antérieures ont largement contribué à aggraver. Car enfin, c'est bien au niveau du processus de formation du prix, ici le prix, ailleurs le coût des matériaux, et plus encore celui des emprunts, qui détermine le loyer d'équilibre et, in fine, le loyer pratiqué. Et comme la ligne du Gouvernement depuis fort longtemps est de favoriser l'aide à la personne, correctif de plus en plus coûteux des désordres du marché au détriment de l'aide à la construction. On réduit le nombre des organismes HLM en escomptant que les économies d'échelle, la restructuration des patrimoines, celle de la dette de chaque organisme ainsi reconstitué, soient des éléments suffisants pour permettre à chaque structure de disposer des moyens de son développement. Car il suffit de lire les attendus et les conditions de mise en oeuvre de la loi de programmation pour observer la faiblesse des crédits destinés à la construction neuve. 50 millions pour le FNAP, soit 10 de moins que le produit de la taxe sur les logements vacants réservé au budget général. Et le poids déterminant des aides personnelles soumises aux arbitrages budgétaires et de la dépense fiscale s'élevant peu ou prou à 15 milliards d'euros, hors report des déficits fonciers. Le gouvernement de M. Sarkozy avait beaucoup de défauts, mais au moins il consacrait près de 930 millions d'euros à la construction de logements neufs et à la réhabilitation de logements plus anciens. La captation des ressources du célèbre 1 % patronal, notamment pour que l'État tienne ses objectifs en termes de rénovation urbaine, ne simplifie guère plus la vie des organismes HLM. Tout se passe comme si l'on l'avait oublié, que c'est le mouvement HLM, appuyé par l'épargne populaire collectée au travers du livret A, qui a permis à notre pays de sortir de la crise du logement que nous connaissons dans les années 50 et 60 et qui pourrait permettre de sortir de celle que nous connaissons ces temps derniers. L'article 28 est un pur article de régression sociale.